Dévotion Fanro du lundi 15 janvier 2024. Par l'apôtre Grace Lubega. Titré « Le pouvoir de la prière ». Luc 18 verset 1, LSG, et il leur dit une parabole à cette fin, selon laquelle les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser. Une vie de prière est l'un des moyens les plus sûrs d'investir dans un héritage éternel. Chaque moment que vous passez en présence de Dieu ne profite pas à vous seul. C'est une graine dont les fruits seront également appréciés par vos enfants dans les générations à venir. L'histoire nous a donné d'innombrables exemples de grands hommes et de femmes dont les fondations remontent à des parents priants. En voici quelques-uns. John Wesley, l'un des plus grands évangélistes des années 1700, a été élevé par une mère qui priait. Tout en élevant 10 enfants, Susanna Wesley passait elle-même 2 heures par jour en prière. On raconte que certains jours, elle ne trouvait pas de lieu de solitude, alors elle relevait son tablier sur sa tête pour être seule avec Dieu et prier avec les enfants qui jouaient autour d'elle. Mary Washington, mère de George Washington, l'un des pères fondateurs de l'Amérique, a élevé ses enfants avec la force de Dieu. Il est rapporté qu'elle s'est rendue sur un rocher voisin, à l'extérieur de sa maison, pour prier continuellement. Selon les mots de l'auteur E.M. Bound, les prières sont immortelles. Les lèvres qui les ont prononcées peuvent être fermées dans la mort, le cœur qui les a senties peut avoir cessé de battre, mais les prières vivent devant Dieu, et le cœur de Dieu est tourné vers elles et les prières survivent à la vie de ceux qui les ont prononcées, survivre à une génération, survivre à un âge, survivre à un monde. Enfants de Dieu, priez comme un homme ou une femme qui sait que la prochaine génération dépend de vous. Cela fait. Alléluia. Étude plus complémentaire, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Éphésiens 6 verset 18. Pépite d'or, chaque instant que vous passez en présence de Dieu ne profite pas à vous seul. C'est une graine dont les fruits seront également appréciés par vos enfants dans les générations à venir. Prière. Père aimant, je te remercie pour cette parole. Je comprends le pouvoir de la prière et je soumets mon cœur à l'esprit de grâce et de supplication. Je prie avec une vision de l'avenir, sachant que les générations à venir sont alignées parce que j'ai prié avec ferveur.